et qu'on commence ce culte spécial de Noël tous ensemble. Alors, bienvenue à chacun. Alors, on va faire un petit test pour voir si notre grande famille est bien réunie. Est-ce que dans la salle, il y a des gens de Roissy ? Wow, le site de Roissy est bien présent. Est-ce qu'il y en a qui viennent du site de Ponto ? Ok, ils sont bien là. Est-ce qu'il y en a qui viennent du futur site du Plessis-Trévise ? Oh là 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 là, ils sont chauds, ils sont chauds. Maintenant, par tranche d'âge, est-ce qu'il y a des seniors dans la salle ? Ok, chacun estime ce que ça veut dire senior, hein ? C'est un mot un peu ambigu, on ne sait pas trop, hein ? Est-ce qu'il y a des personnes, allez, je vais donner des âges, entre 30 et 60 ans ? Super. Est-ce qu'il y a des jeunes adultes entre 20 et 30 ans ? Super. Est-ce qu'il y a des jeunes entre 15 et 20 ans ? Super. Et est-ce qu'il y a des enfants avec nous aujourd'hui ? Ouais. On vous a bien entendu, les enfants. Alors, aujourd'hui, vous avez remarqué, on a mis les petits plats dans les grands. Il y a des super beaux musiciens. Vous voyez comme ils sont beaux, là, nos musiciens. On peut les applaudir déjà, hein ? Et chanteurs aussi, et chanteurs. On a mis plein de cadeaux parce que vous allez voir, aujourd'hui, il va s'agir beaucoup de cadeaux. On va parler de cadeaux. Moi-même, j'ai mis mon plus beau pull de Noël, vous voyez. Et si vous avez vu sur les réseaux, je vous ai lancé un défi cette semaine de celui qui mettrait le plus beau pull de Noël. Hein. Certains ont relevé le défi, j'ai vu. Hein. Donc venez me voir à la fin et on va élire le plus beau pull de Noël. Et vous aurez un prix spécial, ma plus grande gratitude. Alors, je voulais commencer ce matin. Écoutez bien les enfants, parce que je vais vous poser une question et il va falloir y répondre maintenant. Je vais vous demander, dans une minute, de vous lever et d'aller discuter avec quelqu'un. On l'a dit, c'est notre grande famille, on est plein de gens, peut-être on ne se connaît pas, on ne connaît pas les enfants, on ne connaît peut-être pas ceux de Roissy, etc. Du coup, on va aller discuter un peu ensemble. N'allez pas de l'autre côté de la salle, évidemment, mais prenez les gens qui sont autour de vous. Et j'aimerais vous demander de parler à la personne qui est à côté de vous et de lui dire quel est le cadeau le plus bizarre que vous avez reçu, soit à Noël, soit à votre anniversaire, c'est un autre moment. On a tous reçu, vous savez, ce moment où on vous offre un cadeau. Ah, merci, c'est très sympa. Vous connaissez ce moment-là ? Alors, essayez de partager autour de vous. Vous pouvez vous lever maintenant et partager un moment où vous avez reçu un cadeau un peu bizarre avec une personne qui est autour de vous. Allez, c'est parti ! C'est quoi ton cadeau bizarre ? J'ai pas d'idée. T'as pas reçu de cadeau bizarre ? C'est vrai ? Ou des cadeaux moyens, quoi. Toi ? Ouais. Moi, j'ai reçu... Ok. Est-ce que vous avez... Tout le monde a eu un cadeau bizarre, hein ? Ici, pas trop, hein ? Avec ceux que Qui c'est qui a déjà reçu un cadeau bizarre dans sa vie ? Ah, c'est sûr, hein, il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein. Au fond, là-bas, j'en vois de mon groupe de maison, là, ils ont eu des trucs bizarres. Hein. Moi, j'ai reçu un truc très bizarre une fois, mais je ne vais pas vous le partager parce que peut-être la personne est dans la salle aujourd'hui. Et va dire, ah ouais, il était vraiment bizarre, vraiment bizarre. Mais aujourd'hui, on va parler de cadeaux. Et vous allez voir pourquoi j'ai utilisé cette question au début pour vous faire échanger sur ce thème-là. On va parler de cadeaux. Et si vous voulez bien, pour commencer ce culte de Noël qu'on va vivre tous ensemble, je vais prier et ensuite, on va inviter notre super chorale d'enfants parce qu'aujourd'hui, on a des enfants qui vont venir chanter avec nous pour chanter des super chants de Noël. Je vais prier.
Notre Dieu, on est tellement dans la joie de se retrouver ce matin, tous ensemble, de Roissy, du Plessis, de Ponto. Merci Seigneur pour cette grâce d'être une grande famille et on veut te dire merci pour cette période de Noël où nous pouvons prendre le temps de nous rappeler qu'il s'agit de la célébration de la naissance de ton Fils Jésus-Christ, que tu nous as envoyé comme le plus beau cadeau pour nous tous. Et on veut te dire merci pour cela ce matin et prendre du temps pour nous centrer sur ta parole et apprendre aussi de ce que tu veux nous dire ce matin. On veut te rendre toute la gloire, notre Dieu, ce matin et que tout soit centré sur toi et ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, on peut applaudir, on va faire monter tous les enfants maintenant et on va chanter avec eux des super chants. Alors, vous avez vu qu'il y a un orchestre carrément qui a été monté pour l'occasion avec des super musiciens. Et aujourd'hui, on va pouvoir non seulement les écouter, mais ce n'est pas une chorale où on filme avec... Non, c'est plus comme ça maintenant, c'est comme ça, avec son téléphone, mais on va vous inviter à chanter tous ensemble avec nous, avec les enfants, pour chanter ces chants spéciaux de Noël. Ils sont beaux, hein, vous ne trouvez pas? Je me suis mis raccord moi aussi en rouge pour être à côté. Je pourrais me mettre à côté de vous comme ça et chanter. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est une bonne idée. Gloire à Dieu.
Ah, c'est pas un mode spectacle, mais on est là pour louer et adorer notre Dieu tous ensemble avec les enfants. Donc pour le prochain chant et tous les prochains chants, je vous invite à chanter avec donc, ces beaux enfants. On peut applaudir encore bien fort nos enfants qui ont super bien chanté. Bravo, bravo. On a encore envie de chanter. Hein. On a trop envie de chanter encore. Hein. Mais il y a encore d'autres chants. Vous pourrez revenir tout à l'heure et on va chanter avec tous les adultes. Vous êtes prêts pour rechanter après avec nous ? Ouais, génial. Ok. On va se voir un peu plus tard, tout à l'heure. Alors, ce qui est super, les enfants, c'est que vous allez pouvoir rester avec nous pendant tout le culte. Et nous, on est trop contents pour ça, de pouvoir vivre tous ensemble, avec notre grande famille, ce culte de Noël. Je vois qu'il n'y a plus beaucoup de places libres. Si vous avez une chaise qui est libre à côté de vous, décalez-vous pour laisser les places qui sont à côté de vous. Comme ça, les personnes qui arrivent un peu en retard pourront trouver des places. Peut-être qu'il y a les places. Alors, les enfants... Aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est un culte spécial. Et qui dit culte spécial, dit personne spéciale. Évidemment, moi, je ne suis pas une personne si spéciale que ça, mais aujourd'hui, les enfants et les adultes, parce que c'est une période, un culte et un jour particulier, j'ai invité quelqu'un de spécial. Un super bon ami à moi, que j'ai invité spécialement pour aujourd'hui. Certains d'entre vous le connaissent. Si vous êtes dans l'église depuis 7, 8, 9 ans, vous devez le connaître.
Si vous êtes récent, vous ne le connaissez pas encore. Mais il est un petit peu timide. Et pour le faire venir, il va falloir l'appeler. Alors, son prénom, il commence par un R. Robert, non, c'est pas Robert. Ruben, non, c'est pas Ruben, parce qu'il est là. Ruben, il est spécial, mais c'est pas Ruben. Il s'appelle Rémi. Et c'est pas Rémi que vous connaissez, hein, qui est dans notre église, c'est un autre Rémi qui est venu spécial, que j'ai rencontré une fois dans la forêt de Roissy-en-Brie, là-bas, que je faisais une petite balade. Tout de suite, on a accroché tous les deux, il y a eu un truc qui s'est passé, on s'est liés d'amitié, il y a eu un petit truc particulier, et depuis, on ne se lâche plus, on est toujours ensemble. Et Rémi, il va falloir l'appeler, les amis. Vous êtes prêts, les enfants? On va appeler Rémi. D'abord, tout doucement, parce qu'il est un peu timide, ok? On va l'appeler Rémi, 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 Rémi. Bon, ça ne marche pas trop. Je vous propose qu'on monte un peu le ton, ok? On va faire un peu normal. Ré, mi, ré, mi, ré, mi, ré, mi, ré, mi. Toujours pas de Rémi. Ok, cette fois, on va y aller vraiment et on va l'appeler fort, ok? Vous êtes prêts? Ré, mi, les adultes, je vous entends pas. Ré, mi. Ah, il est là, Rémi, salut Rémi. Il est là. Oh, salut Rémi. Oh là là, quel plaisir de te voir, je suis trop content. Ah, salut Rémi, mais je suis trop content. Ah là là, enfin il est là. Ah, salut Rémi, ça va mon pote? Ça va mon vieux? Aïe, 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 aïe. C'est le bon vieux temps, hein? C'est le bon vieux temps. Je suis trop content de te revoir. Viens mon Rémi. Ah là 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 là. Mon frérot, ça fait trop plaisir de te voir. Bravo. Ça va mon vieux? Oh là là, franchement, je te trouve bien en forme, hein? Tu vas super bien. Tu as la truffe qui est bien, je ne sais pas si on dit la truffe, qui est bien affûtée, mais je suis trop content de te voir, Rémi. C'est une super nouvelle que tu sois là. J'avais dit à tout le monde que tu viendrais parce que c'est un jour spécial, hein? Super. Et tu vois, Rémi, il y a plein de cadeaux qui sont là, mais j'ai un cadeau spécial pour toi. Non, c'est pas celui-là. Bouge pas, reste ici. J'ai amené un cadeau particulier pour toi parce que tu es mon ami depuis toujours. Alors tiens, vas-y, je t'invite à l'ouvrir. C'est vraiment un cadeau particulier. Ah ouais, je sais que tu es super content. Ah ouais, toi tu es comme ça, d'accord, ok. Merci pour les 3h15 que j'ai passé à faire le papier cadeau. Mais j'ai un cadeau spécial pour toi. J'espère que ça va te plaire, hein. J'ai mis du temps pour le chercher. Ah, oh. Allez! Ah. Ça te fait plaisir? Ah, ça te fait plaisir, hein? Ah ouais, génial. Rémi, je te donne rendez-vous cet après-midi, tu pourras le mettre et on va se mater le match ensemble. Et allez, on va gagner, hein? On va gagner. Alors j'espère que ça te fait plaisir comme cadeau, hein? Allez, à tout à l'heure, tu peux rentrer chez toi. On peut dire au revoir à Rémi, hein? Salut Rémi, à plus tard. À tout à l'heure. Oh là 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 là. Sacré Rémi, hein, dis donc. Rémi, c'est vraiment quelqu'un que je garde dans mon cœur, que j'apprécie particulièrement. Merci d'être venu, Rémi, à tout à l'heure, hein. Et vous voyez, les enfants, que quand on reçoit un cadeau, on a une joie qui est plus ou moins grande. Rémi, là, il a vu le maillot de l'équipe de France, il était tellement heureux, il était tellement content. Mais comme vous avez discuté tout à l'heure, des fois, on reçoit des cadeaux, notre joie, elle est un peu, un peu petite, quoi. Et quelle est votre réaction, vous, les enfants, quand vous recevez un cadeau? Vous êtes contents? Toujours contents? Ah ouais, hein. Des fois, on crie, des fois, on pleure, des fois, on est ému, des fois, on a envie de dire merci et tout. Et regardez, on vous a fait une petite compilation d'enfants qui reçoivent des cadeaux à Noël avec des réactions plus ou moins mesurées. Regardez un peu ça.
Vous avez vu, hein? Il y a différentes réactions. Hein. Des fois, il y en a, ils ont de l'émotion, ils ont envie de pleurer. Des fois, il y en a, ils crient. Des fois, il y en a, ils tombent par terre tellement ils sont émus. Donc, on a différentes réactions en fonction du cadeau que l'on reçoit. Mais qu'est-ce qui fait que notre joie va être plus ou moins grande en fonction du cadeau qu'on reçoit? Figurez-vous qu'il y a même des spécialistes de l'université de Cambridge qui se sont posés la question et qui se sont penchés sur le problème. Ils ont déduit que plus il y aura un décalage entre la situation dans laquelle on se trouve et le bénéfice que va nous apporter le cadeau, plus il y aura d'écart entre ces deux-là, plus il y aura de la joie. Et les publicitaires, quand vous regardez les pubs pour les cadeaux de Noël, ils tendent à écarter cette différence entre notre situation actuelle et le bénéfice que va pouvoir nous apporter soit le jouet, soit le cadeau qu'on va avoir. Et plus il y a d'écart, plus la joie va être grande. Un exemple pour vous. Si j'habite en Alaska, un des pays le plus froid au monde, où l'hiver il doit faire moins 30, moins 40. Vous voyez cette petite maison où il neige, des fois il y a des tempêtes, il fait super froid. Si vous venez et pour le jour de Noël, vous m'offrez, voilà, vous voyez, ça pourrait être moi dans ce pays, si vous m'offrez une glace, très petit écart entre ma situation et le bénéfice que je vais recevoir. Par contre, si j'habite dans le désert et qu'il n'y a rien, il fait super chaud, on n'en peut plus, on transpire, il fait super chaud, si vous m'offrez une maxi glace à 13 boules, grande joie, grande joie. Vous comprenez la différence ? Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse lire un texte dans la Bible où il y a quelqu'un qui va recevoir un cadeau très spécial. Et nous allons voir comment cette personne va exprimer sa joie. Et cette personne, il s'agit de Marie. Alors, on va lire ensemble dans la Bible, dans le livre de Luc, dans le Nouveau Testament, justement, la façon dont Marie apprend qu'elle va recevoir un cadeau qui est très spécial. Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette situation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » L'ange est venu dire à Marie qu'elle allait être la maman du Fils de Dieu, le petit Jésus. Vous imaginez ce cadeau qu'elle allait recevoir ? Imaginez l'écart qu'il y avait entre tout le peuple de Dieu qui attendait l'arrivée du Messie. Ils étaient sous domination romaine, ils n'attendaient plus qu'une chose, qui est un roi qui vienne les délivrer de cette situation. Des prophètes, depuis des années, avaient annoncé la venue du Messie. Et il attendait ce cadeau. Et à ce moment-là, l'ange est venu dire à Marie, ce cadeau, je vais l'offrir au monde, mais c'est toi qui va mettre au monde Jésus, mon fils, le Fils de Dieu, pour sauver le monde. Imaginez la joie de Marie qu'elle devait avoir dans son cœur. Imaginez encore plus que toutes les vidéos qu'on a eues. Imaginez, peut-être elle a été troublée, peut-être elle est tombée par terre, peut-être elle a crié, peut-être qu'elle a pleuré. Mais la Bible nous raconte qu'une de ses réactions a été qu'elle a chanté. Elle a chanté pour dire merci à Dieu pour son cadeau, pour lui exprimer toute sa reconnaissance et lui rendre gloire. Et voici ce que Marie va dire un peu plus loin. Alors Marie dit « Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu mon Sauveur. Car il a bien voulu abaisser son regard sur son noble servante. C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera
bienheureuse. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent. Il est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissances de leur trône. Pardon. Et il a élevé des humbles. Il a comblé de biens ceux qui sont affamés. Il a renvoyé les riches les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël. Il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il l'avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants pour tous les temps. Voilà ce que va dire Marie. Elle est remplie de joie et remplie de reconnaissance parce qu'elle savait qu'elle allait donner naissance à Jésus, le Sauveur du monde. Et pour nous, aujourd'hui, on aimerait vous inviter à faire la même chose pendant ce culte de Noël, de exprimer notre grande joie à notre Dieu qui a envoyé son Fils pour nous sauver, nous. Notre situation était très mauvaise. Il nous a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Et notre réaction devrait être de lui dire merci. Alors les enfants, dire désolé pour rire. Surtout, ne me donnez pas un verre d'eau. Comme ça, je vais finir la fin du culte sur le carrelage. Les enfants, venez, on va rechanter encore et on va exprimer notre joie à notre Dieu une nouvelle fois. Et tous ensemble cette fois, hein, on compte sur vous aussi pour chanter. On va chanter « Joie dans le monde, le Seigneur règne ». Merci ma chère Liliane.
quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leurs moutons blancs auprès d'eux rassemblés. Par une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents. Noël, Noël, Merci beaucoup les enfants, encore une fois, pour ces super beaux chants de Noël qui nous invitent à célébrer notre Dieu, pour le remercier pour ce beau cadeau de Jésus-Christ qu'il nous a fait. Attention les enfants. Une journée, j'ai offert un cadeau pour Isaiah. C'est vrai, mais c'est génial ça. Faut pas le dire. Il vient de me révéler le cadeau qu'il va faire à ses copains. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on puisse prier ensemble pour ensemble remercier notre Dieu pour le cadeau de Jésus-Christ. Et pour ça, je vais inviter différentes personnes qui représentent notre grande famille de Roissy, mais aussi différentes générations. Je vais inviter Josué. Il est là, Josué? Super. Tu peux venir, Josué. Abigail aussi, Guillaume, et puis maman Liliane, si vous voulez bien venir. Ils vont d'abord prier. Salut Josué, ça va? Tiens, je te donne le micro, on va attendre les autres et puis c'est toi qui vas commencer. Venez. Bien, hop, décale-toi un peu. Voilà, super. Super. En notre nom à tous, ils vont remercier notre Dieu pour ce magnifique cadeau de Jésus-Christ qui nous a été donné. Tu veux bien prier, Josué? Merci Seigneur pour cette journée. Merci parce qu'on est tous réunis ici. Et je veux te remercier aujourd'hui pour ce cadeau que tu nous donnes. Et c'est pas un cadeau que tu donnes à une personne, tu le donnes à tout le monde. Et merci pour cela, Seigneur. Amen. Amen. Père, nous voulons vraiment te rendre grâce pour Marie. Merci pour cette femme qui a accepté tout simplement de porter ton fils. Merci pour toutes les femmes ici présentes. Seigneur, merci de nous aider à être aussi humbles comme Marie, à nous soumettre à ta volonté
mais aussi, Seigneur, à ce que permets-nous d'être une grande bénédiction pour ton Église, pour ton peuple, pour nos conjoints, pour nos enfants, pour nos amis, pour tous ceux que tu mets autour de nous. Bénis chacune, Seigneur, fortifie-nous, relève-nous et remplis-nous de cette paix, de cette joie, de cette humilité, de cet amour divin, pour que tu sois glorifié à travers chacune d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et merci Seigneur pour le cadeau que tu nous as fait en venant sur cette terre. Merci parce que en Jésus, tu nous as donné le salut et que nous puissions être ce témoignage d'amour dans chaque génération, Père éternel, qu'on puisse démontrer cet amour et cette grâce. Et merci pour ce cadeau que tu représentes à Noël, Seigneur. Merci pour tout. Amen. Amen. Merci Seigneur pour chaque personne présente aujourd'hui, Seigneur. Ce n'est pas par hasard qu'elles sont ici aussi aujourd'hui, Seigneur. Merci pour le rappel aussi de ce sens de Noël, Seigneur, qui est ta naissance, Seigneur, ta venue sur cette terre, Seigneur, et ce que cela signifie, Seigneur. Merci pour le don de vie, Seigneur, qui a été donné. Merci, Seigneur, aussi d'avoir fait cet effort, Seigneur Jésus, d'être venu sur terre pour un jour nous sauver aussi. Merci pour tous ces enfants aussi, Seigneur, qui ont chanté pour toi. Merci pour que tu puisses les garder dans leur cœur aussi au fur et à mesure des années où ils vont grandir. Merci pour tous les papas aussi, Seigneur, que tu puisses toujours montrer la voie, Seigneur, pour ces papas. Que, en tant que père, nous puissions toujours aimer nos épouses comme toi, tu as aimé l'Église, Seigneur Jésus, être toujours prêt, Seigneur, à nous sacrifier aussi également pour elle, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ce culte. Que vraiment nous puissions, Seigneur Jésus, être toujours plus près de toi chaque jour, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Toujours dans cette attitude de prière, à votre tour, j'aimerais vous inviter à prier, en restant assis à votre place, qu'on puisse soit à haute voix, soit en fermant les yeux, comme vous voulez, mais qu'on puisse prier pour dire toute notre reconnaissance à Dieu pour Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, Amen. Amen.
Merci en effet notre Dieu pour ce cadeau immense que tu as fait à Marie de porter ton Fils, Jésus-Christ, le Sauveur du monde. On ne peut pas imaginer la joie qu'elle a dû ressentir avec l'annonce de cet ange Gabriel, Seigneur, qui est venu lui dire ce cadeau, Seigneur. Et à l'époque, il ne réalisait peut-être pas l'impact que ça allait voir de génération en génération jusqu'à nous aujourd'hui, Seigneur, où nous avons cette même joie de réaliser que tu as donné Jésus-Christ, ton Fils, pour nous, Seigneur, de réaliser notre situation de pécheurs, d'hommes perdus, séparés de toi, mais réconciliés grâce à Jésus-Christ. Quel cadeau, Seigneur, tu nous fais. Et ce matin, on veut prendre le temps pour te dire merci pour cela, Seigneur. Toute notre reconnaissance, à toi soit toute la gloire, mon Dieu. Je veux te prier pour notre frère Evis qui va nous partager maintenant une histoire de la parole de Dieu, Seigneur. Une histoire de la Bible qui nous parle de Noël, Seigneur. Vraiment bénis-le, guide-le, Seigneur, que ton esprit l'anime et parle à travers lui, Seigneur. Nous te prions cela au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Bonjour à tous. Quelle joie d'avoir aujourd'hui, pas seulement l'équipe des Roissy, mais aussi cette belle chorale qu'on a aujourd'hui. Pas vrai qu'on a eu la chance de les entendre ce matin, pas vrai? Je vous propose de les applaudir encore une fois. C'était mignon, c'était chouette de les voir. J'ai une question pour vous, les enfants. Qu'est-ce qu'on célèbre? Qu'est-ce qu'on fait à Noël? La naissance de Jésus, bravo, oui. Et vous, les adultes, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on célèbre à Noël? Vous êtes d'accord avec le petit enfant qui a dit la naissance de Jésus? Ouais, quand même. Parce que peut-être il y a cette réaction, parce que peut-être il y a quelqu'un qui est en train de se dire, pour moi, c'est l'occasion de recevoir des bels cadeaux, bien mangés quand même. Mais oui, on célèbre, on fête le fait que Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. C'est la plus grande fête à cette époque qu'on peut fêter, qu'on peut célébrer. Pour les chrétiens, en fait, il y a deux fêtes que c'est spécial pour nous. Noël et Pâques, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Noël et Pâques, c'est les deux fêtes qu'on célèbre parce que ça nous fait voir ce que Jésus a fait pour nous et à quel point Dieu nous a aimés. Pas vrai? Alors, si on est conscient qu'à Noël, on célèbre la naissance de Jésus, qu'on célèbre le fait que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver, je pense que c'est sage de notre part de trouver la meilleure manière de vivre Noël. Quelle est la meilleure manière de vivre Noël, les enfants? Vous savez, les enfants, aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire qui va nous apprendre la meilleure manière de vivre Noël. Comment on doit vivre ce jour-là? Comment on doit fêter Noël? Qu'est-ce qu'on doit faire pour bien profiter de cette occasion? Et pour cela, je vois dans la Bible un petit groupe de personnages très importants, très humbles, c'est eux, en fait, qui nous apprennent comment on doit vivre Noël, comment on doit célébrer cette fête si importante pour nous. Et c'est les bergers. Oui, c'est les bergers. Et je vais laisser tonton Mickey lire l'histoire. Et vous allez suivre. Je vous encourage, vous les enfants, et vous aussi les adultes, à imaginer ce moment spécial de l'histoire de Noël, racontée par tonton Mickey. OK? Donc on va faire attention, on va écouter. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit,
N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Attends. Voilà. Continue, pardon. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui, le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre: allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Voilà l'histoire sur laquelle on va se baser ce matin pour apprendre la meilleure manière de vivre Noël et les choses qu'on doit faire pour bien profiter de ce jour-là. La première chose que je vois dans cette belle histoire que tonton Mickey nous a racontée, qui a lu sur la Bible, c'est que il y a quelque chose que je n'avais pas prévu. On avance et on revient, s'il vous plaît. Peu importe. La première chose que je vois dans cette histoire qu'on doit considérer pour bien vivre Noël, pour fêter de la meilleure façon Noël, c'est qu'on doit rester centré sur l'essentiel. On doit rester centré sur l'essentiel, c'est-à-dire Jésus. Je vous propose de lire avec moi les passages, les versets 15 et 16. Regardons. Les versets 15 et 16. Tu peux les lire encore, tonton Mickey, s'il te plaît? Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre: allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Vous voyez, ils viennent de vivre peut-être l'expérience la plus précieuse de leur vie. Un choral d'anges était devant eux. La présence de Dieu était avec eux. Ils viennent de vivre ça. Et après, ils se trouvent, waouh, quelle merveille. Mais les anges, l'ange l'avait donné un message. Il avait dit d'aller voir Jésus, le sauveur du monde. Mais, peut-être, permets-moi d'imaginer. Moi, j'aime bien imaginer. Quand je suis en train de lire une histoire, j'aime bien imaginer. Peut-être il y avait quelqu'un entre les bergers qui aimait la musique. N'est-ce pas? Ici, est-ce qu'il y a des personnes qui aiment bien la musique? Moi aussi. Donc, peut-être quelqu'un aurait eu la possibilité de dire: restons ici un petit peu plus pour peut-être la chorale va revenir. Il va chanter encore une fois. Il avait cette possibilité. Il avait une autre chose aussi. Ils étaient en train de garder leur troupeau, leur brebis. L'ange s'avait demandé d'aller voir l'enfant Jésus. Mais là, il y a cette possibilité de peut-être
la chorale va revenir. Il y a l'autre situation de garder leurs troupeaux, leurs brebis. Mais peu importe, on doit aller voir ce qui s'est passé. On doit aller rencontrer Jésus, le sauveur du monde. Donc, là, il part tout de suite retrouver les sauveurs du monde. Et ça nous apprend cette chose essentielle et importante pour bien vivre Noël. Restons centrés sur l'essentiel qui est Jésus. Jésus, c'est l'essentiel. Vous savez, peut-être les foie gras, la dinde, les cochons. Il y a Marie-Cécile qui hier m'a dit qu'à la Martinique, il y a un punch ou une boisson spéciale. Il y a qui pour Noël, cette boisson. Donc il y a plein de choses qui, même s'ils sont bons, pas vrai que ça peut être une distraction pour nous. La dinde, les cochons, les achats de Noël, les habits qu'on utilise pour Noël, pas vrai? Ou les activités, les cadeaux même. Même si vous allez recevoir des bels cadeaux, les enfants, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel de Noël, c'est Jésus. Et on doit rester centré sur lui. C'est ça qu'on voit avec les bergers. La première chose, allez, on y va, on va rencontrer Jésus. Donc pour bien vivre Noël, la première chose, la plus essentielle, c'est de rester centré sur Jésus. Mais il y a une deuxième chose que j'aime beaucoup et que je pense que c'est important pour nous, pour tous, pour les chrétiens spécialement. Et c'est que les bergers, après qu'ils arrivent, ils regardent Jésus, ils rencontrent Marie, Joseph, ils voient tout ce qui se passe et tout ce que l'ange avait dit. Ils sont en train de voir que c'était vrai. Donc, ils vont faire la deuxième chose, la plus importante. Partager la bonne nouvelle. Partager la bonne nouvelle avec les autres. Quand ils arrivent, quand ils les virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ces enfants. Tout ce qui est entendu, le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait les souvenirs de toutes ces paroles et y repensait souvent. Et c'est quoi ce qu'ils racontent, les bergers? C'est quoi ce qu'ils ont dit? Regardons. Les messages que les anges les ont donnés. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie. C'est lui le Seigneur. Voilà les messages qu'on doit raconter. Que les jours de Noël ont fait l'effet qu'un sauveur a été envoyé sur la terre. C'est lui le Messie, c'est lui qui Dieu a élu pour venir sur terre et nous sauver, payer les prix de nos péchés, nous aimer, nous montrer l'amour, amener la paix sur terre. C'est lui. Et voilà les messages que les bergers racontent à Marie et à Joseph. Et à Noël, mes frères et sœurs, c'est une bonne occasion pour raconter les messages de Noël qu'un sauveur nous est né. C'est lui que Dieu a choisi pour accomplir toutes les promesses qu'il avait faites dans l'Ancien Testament, la première grande partie de la Bible. Toutes les promesses qu'il avait faites à son peuple d'Israël, qu'il allait les sauver, qu'il allait envoyer quelqu'un pour les sauver, pour les montrer son amour. Il est accompli en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et lui, c'est lui le Seigneur. On doit raconter ça aux autres. On doit partager cette bonne nouvelle. Nos voisins, les amis, à la repas de Noël. Aujourd'hui, peut-être, avec les voisinages, on doit partager
la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Un sauveur nous est né. C'est lui, le Seigneur. Vous savez, il y a seulement un autre passage dans toute la Bible que dans les mêmes versets, on trouve les 3 titres qu'on voit ici, les noms qui ont été utilisés pour parler de Jésus. Sauveur, Messie et Seigneur. On les trouve en Philippiens. Mais ici, dans les évangiles, c'est la seule partie où on a il est le Sauveur, il est le Messie, il est le Seigneur aussi. Bah oui, c'est lui le Seigneur. C'est lui que les livres de l'Apocalypse, les derniers livres de la Bible, présentent comme le roi des rois. C'est lui devant qui tout genou fléchira un jour. Il va les reconnaître comme le seul et unique roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et on doit partager ça avec les gens. C'est ça que les bergers ont partagé. Ils n'ont pas dit, vous savez, il avait un ange qui était comme ça, il avait un autre qui était joli, il avait un autre qui était plutôt comme ça, il avait un autre ange qui était plutôt comme ça. Non, ils n'ont pas arrêté sur ça. Ils ont partagé les messages essentiels de Noël. On a un sauveur. C'est le Messie. Et c'est lui qui a créé l'univers. C'est par lui qui a été créé l'univers. Et c'est pour lui qui a été créé l'univers. Donc il a mérite notre adoration, notre louange. Et c'est ça qui ont fait les bergers après. Ce n'est pas seulement qu'ils ont partagé la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec les autres, mais ils ont glorifié Dieu pour ce qu'il avait fait. Regardons dans les versets 20 du chapitre 2. Voici ce qu'il nous dit la parole. Ça ne marche pas. On va lire les versets 20. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Donc c'est la 3e chose que je vois dans cette histoire. Pour bien vivre Noël, on doit glorifier Dieu. On doit louer Dieu pour ce qu'il a fait, pour la manière comme il nous a montré son amour. Pas vrai que parfois, on se concentre trop sur les cadeaux, sur les repas de Noël, et on ne pense pas à s'arrêter au moins un petit moment et réfléchir au fait que Dieu, le créateur du ciel, le Dieu tout-puissant, a accepté, a voulu même devenir un enfant, un être humain comme toi, comme moi, pour nous montrer l'amour, pour nous amener la paix. Est-ce que vous ne pensez pas que ça mérite la louange et l'adoration? Pas vrai que quand on pense au sujet qu'il est fils de Dieu, Dieu lui-même est devenu comme nous pour nous montrer l'amour de Dieu. C'est un sujet digne de louange, n'est-ce pas? Pour Noël, on doit prendre le temps de glorifier Dieu, louer Dieu pour son amour, pour ce cadeau précieux qu'il nous a fait en Jésus-Christ, en envoyant Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Rappelons-nous, pour Noël, pour bien vivre cette fête, on doit rester centré sur l'essentiel, c'est-à-dire Jésus. On doit profiter pour partager la bonne nouvelle, les messages de l'Évangile. Et on doit
profiter aussi pour louer et adorer notre Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, pour le monde entier. N'est-ce pas? Que l'Éternel nous aide à avoir cette réaction les jours de Noël et prendre le temps de lui dire, Éternel, merci de nous avoir montré un tel amour. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ. Toi seul, Dieu, toi seul mérites la louange et l'adoration. Merci de nous avoir amené la paix, parce que c'est lui qui rend possible le fait qu'on puisse avoir la paix avec Dieu, le Créateur de l'univers. Rappelons-nous, pour bien vivre Noël, on doit rester centré sur l'essentiel, c'est-à-dire Jésus. On doit partager la bonne nouvelle avec les autres. Et on doit profiter pour louer et adorer notre Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Que Dieu vous bénisse. Merci Evis. On va maintenant mettre en pratique ce que Evis nous a enseigné. Et avant qu'on puisse chanter un chant encore tous ensemble, j'aimerais juste vous inviter à un moment de silence pour qu'on puisse digérer ce qu'on a entendu et pouvoir le mettre en pratique dans notre cœur aussi, nous centrer sur Jésus et le louer et l'adorer. Notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Merci pour l'exemple de ces bergers qui sont restés centrés sur l'essentiel, sur Jésus-Christ. Nous voulons imiter cela, Seigneur, et malgré toutes les distractions autour de nous, Seigneur, qui pourraient nous détourner du vrai sens de cette fête, nous voulons, nous chrétiens, Seigneur, nous centrer sur Jésus-Christ, sur l'essentiel. Nous voulons aussi partager autour de nous cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui change tout, Seigneur, qui change tout. Aide-nous par ton esprit, Seigneur, à partager ça autour de nous, Seigneur, aux gens qui ne te connaissent pas, qui ne croient pas, Seigneur, et qui puissent avoir cette même réaction de joie en comprenant ce cadeau que tu leur fais, Seigneur. Et nous voulons prendre le temps aussi pour te louer, pour te rendre toute la gloire, Seigneur, pour t'honorer avec nos mots, avec nos chants, Seigneur, avec nos prières. Et reçois, Seigneur, cela favorablement. Amen. On va chanter encore pour glorifier notre Dieu, Minuit chrétien, et je vous invite à ce qu'on puisse tous chanter ensemble une nouvelle fois. Jusqu'à nous.
Amen. On va clôturer ce culte avec quelques annonces. Vous en avez maintenant l'habitude sur des informations pratiques de la vie de notre Église. D'abord qu'il y a la librairie qui est encore disponible aujourd'hui. Il est encore temps, si vous n'avez pas fait vos cadeaux de Noël, allez faire un tour à la librairie. Et il y a le paiement par CB qui est de nouveau dispo. Donc ça va faciliter si vous voulez acheter des cadeaux, allez voir ce qu'il y a de disponible. Autre information, c'est qu'après ce culte spécial de Noël, on va avoir un repas partagé ensemble. Ceux qui veulent rester, je vous rappelle le concept, vous amenez quelque chose à manger, soit que vous avez préparé, soit que vous allez acheter, et ensuite on met tout en commun, on partage et on mange tous ensemble, l'histoire de se connaître mieux, d'avoir plus de temps pour apprendre à mieux se connaître les uns les autres. Donc restez après le culte si vous le souhaitez pour partager un moment convivial tous ensemble. On est à J-6 de notre Noël du cœur. J'ai tellement hâte qu'on puisse vivre ça ensemble, ce Noël où on veut se mettre au service des autres, où on veut avoir un temps particulier, où on va faire un repas, des animations, des chants, plein de choses dans cette salle ici avec des personnes de la ville. On est vraiment hâte de vivre ce moment. On veut vous dire merci à toutes les personnes qui se sont engagées. J'ai compté exactement, on a 123 personnes inscrites, enfin 123 personnes de notre église, de bénévoles qui vont s'engager pour participer le soir même. On est très très reconnaissants. Alors quelques informations pour vous, messieurs, mesdames, les bénévoles. Le rendez-vous pour vous ici est à 18h. OK ? 18h, comme ça, ceux qui ont des enfants, on va les inscrire, les prendre en charge pour s'occuper d'eux. Et ensuite, on a un briefing tous ensemble et vous aurez un briefing aussi avec vos responsables d'équipe et on sera prêt donc, pour le lancement de notre Noël du cœur à 19h. Sauf si vous avez eu des instructions autres de votre responsable pour venir avant, soit pour faire la cuisine, soit pour préparer, pour décorer. Sauf ces équipes-là, le rendez-vous est donc à 18h. Autre information pour vous les bénévoles, on vous demandera de vous garer à l'extérieur du parking. Okay, trouvez une place dans les quartiers ou venez à pied ou en vélo ou en trottinette ou en roller, ce que vous voulez, mais on aimerait laisser la place pour tous nos invités qui vont venir en voiture. Et puis la troisième information, c'est que toute cette semaine, on va avoir des équipes d'invitation, nos commandos qui vont partir dans la ville, à droite à gauche, pour aller à la rencontre des gens et pour les inviter à venir pour participer au Noël du cœur. Donc si vous avez du temps cette semaine, si vous êtes libre, disponible, soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ou samedi, venez vous inscrire au point info. On a une petite liste où on pourra vous inscrire, vous noter. Et Ludo, qui est responsable de cette équipe, vous contactera pour vous demander quel jour vous êtes dispo pour venir participer à cette équipe d'invitation. Et puis, on arrive au bout de notre défi Opération boîte de chaussures. Vous avez tous hâte de savoir combien on a de cadeaux. Hein ? Vous vous rappelez combien on avait la semaine dernière ? 142 on était. Alors, je vais essayer de me faufiler pour aller de l'autre côté. 142 on était. Toute la semaine, j'ai prié pour qu'on puisse avoir 8 cadeaux pour atteindre 150. Et figurez-vous qu'on a explosé le compteur. Je ne sais pas jusqu'où je vais pouvoir aller, mais je vais aller au maximum. Voilà, je crois que c'est le maximum ici. Oh, alors il va tomber après. Mais on a compté ce matin, notre super Nadia qui s'occupe de ça. On est à 217 cadeaux. Donc, on a littéralement explosé le quota. L'année prochaine, je me tâte à fixer à 500 plutôt le nombre de cadeaux, parce que je vois que vous êtes des bons joueurs. Et en tout cas, sachez que tous ces cadeaux sont redistribués à des personnes qui seront là au Noël du cœur et dans les associations de la ville. Donc, on veut vous dire notre reconnaissance. On est très, très, très contents. Et j'ai une dernière annonce spéciale. Ah non, une avant-dernière, pardon. Rappelez-vous les horaires des cultes à 18h. Pour le culte de Noël, le 25, donc ici même, et le 1er janvier, comme d'habitude, à 10h30 ici, pour célébrer le premier jour 2023 de notre année. J'étais un peu obligé, non ? J'étais un peu obligé, hein ? En 2018, j'avais mis le maillot de l'équipe de France, mais ça aurait pas... Je l'ai filé à Rémi aujourd'hui, c'était pour lui. Cet après-midi, on a hâte de vivre ce moment, mais j'ai une dernière annonce, surtout pour vous les enfants. Figurez-vous, vous m'écoutez les enfants ? Ouh là 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 là, il y en a qui ne vont pas avoir la surprise, je crois.
Les enfants, l'équipe convivialité de Marie-Cécile, notre super équipe, a préparé pour chacun d'entre vous un petit paquet un gros paquet même avec des bonbons à l'intérieur. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça ? Alors, les enfants, quand le culte sera terminé, vous pouvez aller à côté du bar et puis l'équipe de Marie-Cécile vous donnera votre petit paquet. On était super contents de partager... Non, Victor, t'en auras pas, toi, hein. Désolé. Hein. On était super contents de partager ce moment avec vous. Restons centrés sur Jésus-Christ. N'oubliez pas, partageons cette bonne nouvelle et puis louons et glorifions notre Dieu pour ce cadeau. Bon dimanche à chacun et on vous attend à la cafette tout à l'heure.